Le temps est chaud en Canada ces jours-ci. L'équipage en souffre quelque peu, surtout pour dormir, mais cela a au moins l'avantage de faire de ce voyage une exploration sans mauvaise surprise. Le brigantin Fur Jane est malgré tout assez bien pourvu pour notre confort. Voilà qui fait également l'affaire des dames, femmes ou filles d'officiers qui font ce long périple avec nous. Nous quittâmes Kingston vers la fin de Messidor, ou comme on dit dans le calendrier nouveau, à la mi-juillet de l'an 1995. Aujourd'hui, nous croisons au large de l'île du Prince-Édouard, en route vers Louisbourg, en Nouvelle-Écosse, notre destination. Nous devrions y arriver dans 3 jours comme prévu pour de grandes festivités. En tout, nous aurons parcouru plus de 1000 milles nautiques avec de nombreuses escales. Montréal, Trois-Rivières, Québec, Rimouski, Charlottetown. Je suis bien fier de nos jeunes matelots, ceux du Black Pearl, du Royalist et du Fur Jane. Dieu protège notre flotte. Sir Victor Suttron, commodore de l'escadre des Grands Lacs. Le Fleur Jeanne, c'est un bateau écolier. Nous avons des teenagers à bord qui sont en train d'être enseignés dans le maniement des voiles, toutes les anciennes arts des matelots. À la même fois, on leur donne une leçon en histoire, de l'histoire de l'Amérique française, de l'histoire de Québec, l'histoire des francophones, ce qu'ils ont fait pour établir leur présence ici, leur courage, leur valeur du 18e siècle, tout ça. Lorsque nous apercevons un navire ennemi, rien ne peut contenir notre détermination à le pourchasser. Notre jeu le plus grisant est d'imaginer qu'on ampute ce galion d'un mât, ou mieux, qu'il aille rejoindre le fond. Étant les plus forts, nous ne craignons pas grand-chose, sauf peut-être les canons de Louisbourg, que l'on dit redoutables. Sir Alex Mulder, capitaine du brigantin Fur Jane. Make ready! Fire! 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 Le capitaine Mulder, me dit-on, se méfie des canons de Louisbourg. Il a raison, mais je m'en étonne puisqu'il est à bord d'un bâtiment français. N'arbore-t-il pas l'hélice de France? Et ce drapeau qui flotte fièrement n'est-il pas celui du roi de France? Même les costumes que nous portons témoignent de notre appartenance à la marine française du XVIIIe siècle. Il est vrai que l'équipage est composé en grande majorité d'anglais et que Fur Jane ne fait pas particulièrement français. Finalement, ce navire est un genre de Canada flottant qui nous rappelle quand même que si on n'y parle pas entièrement français, c'est sans doute à cause de Sa Majesté Louis XV, qui aura préféré défendre les îles des Antilles plutôt que nos arpents de neige. Alain Gauthier, lieutenant de frégate à bord du Fur Jane. Oui, effectivement, c'est le plus grand problème qu'il y avait eu à l'époque de la Nouvelle-France, c'est le ravitaillement et les renforts. Du moment que nous étions en paix, il n'y avait jamais de problème. Les flottes françaises et britanniques se croisaient, s'entrecroisaient, on saluait, bonjour, ça va. Mais du moment qu'il y avait la guerre, la Royal Navy, la flotte britannique, surpassaient en nombre la marine française au rythme de 2 et 3 à 1. Alors, on peut s'imaginer évidemment avec une flotte française numériquement inférieure, très pressé à renvoyer des renforts du ravitaillement et ce qui a été effectivement une des plus grandes causes justement du sort de plusieurs des batailles lors de l'époque coloniale. De 8h à midi, nous trimons dur. Après le repos réglementaire de 4 heures, nous reprenons notre quart, soit de 4 heures à 8 heures. Sur les 24 mousses qui forment l'équipage, beaucoup sont jeunes. Certains ont à peine 14 ans. Le capitaine nous commande sans répit. Serrer les drisses, ficeler les gréements, grimper dans l'artimon. Enfin, heureusement, nous aimons cela. Moi surtout, cela fait 16 ans maintenant que je vis sur les bateaux. Aujourd'hui, j'apprends aux plus jeunes ce qu'est le métier de marin. Est-ce que c'est difficile d'enseigner à des plus jeunes que toi? Est-ce qu'ils apprennent vite ou bien est-ce qu'il faut être patient? Tellement vite. Trop vite que ils me dépassent. Comme je veux enseigner un cours, mais ils connaissent ça déjà. Parce que, tu sais, ils apprennent avec les mains. C'est OK, je comprends pourquoi je tire pour ça, puis ça monte, puis hey! Les jeunes qui sont sur ce bateau sont ici pour une expérience de vie et ne se destinent pas nécessairement à la marine. Beaucoup apprennent d'ailleurs rapidement que le travail est exténuant, ils ne dorment pas beaucoup et à chaque occasion, ils prennent un repos bien mérité. D'ailleurs, les haltes pour les cérémonies sont des occasions parfaites pour cela.